Les amis, malgré l'accord ou soit malgré des déclarations conjointes entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23, aujourd'hui, 3 localités sont tombées aux mains des hommes de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a rajouté encore une chose. Il dit, je cite, « Nous ne sommes pas faibles. La paix et la stabilité sociale sont 2 piliers essentiels que toutes les 2 parties poursuivent. » Mais il y a un déboulement du côté AFC M23 que Kinshasa discrimine. Nous allons continuer ça dans cette émission. Qu'est-ce que Corneille Nangaa dit et pourquoi l'AFC M23 a encore récupéré nos terres? Il en est fini. Le chef de l'État vous a dit que Bitumba, oh, modèle écosylène. Je vous ai dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Voilà pourquoi tu sommes à stress. C'est que Kagame a fui na Luanda, Yangwani a rattrapé. On a gagné ou on n'a pas gagné. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi je vous propose de mettre ensemble 2 projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie. Non, vous avez encore le cœur de Kabila. Donc vous, les gens qu'on a tués au Congo, ne vous disent rien. Vous devez être juste. Les gens sont morts. Je parle, moi, Kalonjo Moulumba, je parle au nom de tous les morts du Congo. Parce qu'ils doivent être tous justifiés. Aucun journaleux n'a le droit d'interdire ça ou de venir dire des bêtises. Parce que le sang des innocents, le sang de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, de nos yayas, de nos... Donc ce qu'on a vu ma belle leader na bango ata ibaki to aboma ki to atijaki bokoyo kanate baza po même ba bomayo wengetisation ya politique naza kokakwa partout chef de l'état sali mabe koloba yango tetika ya bandisi koyo asali kaka deza tika yo kosuka mabe to koya ko sa charger na yo wana kolokate soki makambo esimbi te Kabila ne mutabebisa so makambo esili faci ben kumisa bino. Commençons par nous retirer de cet accord. Nous avons signé des accords avec le Rwanda sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des numéraires au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Là. Ils n'ont pas de l'or. Une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président. 5 millions de dollars. Je ne veux pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans les tralala. 5 millions. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste, Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations politiques, mais aussi des informations économiques, vu que je suis un économiste de profession. J'aime parler de l'économie, j'aime parler aussi de mon pays, mais aussi j'aime vraiment entrer en profondeur de plusieurs sujets. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à parler. Parce que Marambo Zole Galambo que ça vraiment pas si mingi mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali belé pona kolanda émission na bino oya pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabula na bino ba information nyonso marambo nyonso elekaka na kati ya mboka na biso. Alors lelo tobeta pena ndinka tobeta pena masolo oyo vraiment ezo kabola ba congolais o ezo kotsa biso na mwa ba problème oyo parce que to solo là. Un prochain numéro de cette émission, mes amis, aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. Corneille Nangaa hier, il a tweeté sur Twitter, il a dit ils ne sont pas faibles, mais ils sont là pour la paix. À l'heure qu'on vous parle aujourd'hui, Corneille Nangaa vient de récupérer 3 villes. On va vous lire des villes, on va vous parler. Il a ordonné à Willy Ngoma et ses hommes d'aller récupérer des villes à Walikale. Pourquoi récupérer des villes pendant qu'il y a un accord qui doit être signé, c'est demain à Douala, à Washington, excusez-moi, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notre pays,
Pourquoi récupérer des villes pendant que à Douala, il y a eu ce qu'on a dit, c'est les faits, et que les hommes de 1-23 AFC, bazongi na kati ya ba 3 localités au Nagoye Sabino, na rotangela bino lelo tokota vraiment na ba profondeur à Makam. Félix Tshisekedi, il est où? Des spéculations, il est à Bruxelles avec sa femme, la première dame Maman Nyakero, en train de faire quoi? On ne sait pas, pendant que le pays est en guerre, le pays a beaucoup de problèmes, et que le président, il fait Kazanambo Kanabiso pour régler la situation, Nabiso, Congolais, même président, soi-disant en Belgique, donc c'est comme ça. On va parler de l'accord, on va voir des réactions de gens, mais aussi on va parler de ce qui gangrène nos problèmes au Congo, les tribalismes, le népotisme, le fanatisme, le flatteur et beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vraiment parler sur un type que les Congolais ont fait confiance, le monsieur qu'on appelle Ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer, il faut qu'on la combat Ndeko, il faut qu'on l'oba ennemi Eliezer. Eliezer, c'est aujourd'hui l'ennemi des Congolais, un grand menteur. Il a pris les mensonges, il a fait sa larme pour sauver le pouvoir, pour sauver ce régime des incompétents. Aujourd'hui, nous allons parler de ce monsieur et que nous allons lire qui est ce monsieur. À l'heure actuelle, je vous dis, les amis, ce n'est plus l'ère tous à la fanatique. Mokezo kende bandeko. Tu sais que ate ki moke pa barwande. Makambo za la fanatique eza lisusu te. Mutoto tchela ki confiance à bunde la moka. Abenga na barwande, la réponse rigoureuse. A attaqué barwande, escarmouche et tout. C'est lui l'ande qui a signé ba accord pour na koteka mabele, ko pesa ba richesse na biso na banguna na biso ba boma bandeko na biso pendant au moins 30 ans. Ba viola ba mama bana ba sala ba makambo belé na est mboka na biso eza batu o chilombo lelo en tant que Congolais de père et de mère tata maman na eko yebie azozwa po akende kopesa bango et ça li passe bandeko. Donc on a beaucoup de choses à dire, restez jusqu'à la fin, prenez quelque chose à manger et vous les gens qui sont là en train d'écrire des bêtises, vous ne maîtrisez rien, restez avec vos fanatismes là-bas. Parce que votre problème, c'est le fanatisme, c'est le tribalisme, c'est le népotisme, c'est aussi manque d'intelligence. Vous n'avez pas l'amour du pays, vous n'avez pas l'amour du Congo, vous êtes que des fanatiques aveugles. Ce que Tshisekedi est en train de faire et ce qu'il a fait, aucun président, je vous avais très bien dit hier, Kabila le père a donné sa vie pour Makambo, pour la Makambo. Aboya ko signé ma contrat, nyon sur ma jaro. Les lots Tshisekedi pour na pouvoir na ya quelques années atikali nango de azolinga signé. Donc bande konanga toza na biloko belé ya koloba. Toza vraiment na biloko belé ya koloba. Donc ndenge za bongo toko kabola pena ndika toko kabola pena ndinga da makambo nyonso oyo toza nango ya koloba. Bato bayaka ko finga bayaka koloba boko arrêter machine oyo te. Et puis ça arme ba faible na bato batanga tende bayaka na ba insulte. Tous les vidéos, il y a l'émission émission pour la vidéo Bella Hotel. Prenons la première vidéo de cette émission, comme ça nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Commençons par nous retirer de cet accord. Nous avons signé des accords avec le Rwanda sur la Sakima, sur le traitement et la transformation de nos minéraux au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Là. Ils n'ont pas de l'or. Une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président. 5 millions de dollars. Je ne vais pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans les tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre, alors que nous alimentons nous-mêmes les gens qui nous fassent la guerre. Qui dénoncent ces contrats. Qui alerte que la Sakima part de la Grande Barrière jusqu'au Maniema là-bas. C'est une partie du Congo qui était cédée au Rwanda par Félix Tshisekedi. Quand Félix Tshisekedi disait aux Congolais que Kagame était partenaire fiable. Donc Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument. Et nécessaire pour la paix et la sécurité dans la région. Quand Félix Tshisekedi disait aux Congolais que l'Ouganda et les Rwandais sont nos voisins, on doit rester ensemble, on doit vivre ensemble, ce sont ses frères. Je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez,
que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Quand Félix Tshisekedi a amené Kagame au funérailles de son père, et cette IDPS a une longue histoire avec les Rwandais. On a vu Etienne Tshisekedi venir ici, à Goma, à l'époque de l'ASD. Quand tout le monde convergeait vers Kinshasa pour réunifier le pays, Tshisekedi est venu ici comploter avec les Roubaix contre la République. Ce sont des faits, nous avons des vidéos et des images. Et aujourd'hui, un mensonge cousu à fil blanc par des gens qui sont habitués à mentir les gens. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kenyan principalement s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Il leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme en terrain conquis, ce que les Burundais ne faisaient pas. Il vient, qui ne savent pas où ce pays va. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va pas... Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Voilà, mes amis, c'est lui le président de notre pays. Vous avez écouté et vous avez regardé la compilation que je fais pour vous. Tshisekedi, oui, c'est lui, Tshisekedi. Je crois, après d'avoir regardé cette vidéo, même les talibans conscients, les talibans éduqués ne vont plus soutenir ce type. Dans cette compilation, il y a plusieurs allégations de notre président. La première des choses, c'est ce que je vous avais dit, les contrats signés par Tshisekedi et Kagame sur la raffinerie de notre or. Tshisekedi n'a pas seulement donné ça, il avait donné même l'aéroport international de Goma à Kagame. Mais regardez comment les gens sont tellement naïfs, comment les gens sont tellement moins intelligents. Ils vont tout, aveugler Makamo, tout, pour ne rien dire, mais ils savent que notre problème d'aujourd'hui, le problème de notre pays s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Le monsieur, non seulement qu'il a vendu notre pays, ce monsieur est en train de nous faire, de nous mettre à genoux devant le Rwandais. Zéro autorité, zéro patriotisme. Tshisekedi n'aime pas le Congo. Je vous avais dit que ce monsieur n'aime pas le Congo. Regardez dans la compilation. Le mec dit à la fin, ça ne sert à rien de nous battre pour des bouts de terre, parce que demain, si c'est le panafricanisme, deviendra notre pays. Quelle honte, monsieur Tshisekedi. Quelle honte à vous, les talibans, les gens qui sont là pour soutenir ce type ici comme Tshisekedi. Un type qui d'abord ne respecte pas sa parole. Un type dans la compilation de la vidéo, vous êtes en train de voir comment il est en train de mentir. Oh, à la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Où est un Congo nouveau? Où est un Congo nouveau? Un Congo détourné, un Congo sale, un Congo nzelezate, maïezate, kourezalate. Les caisses de l'État sont vides. C'est ça un Congo nouveau, M. Tshisekedi et ta bande. C'est ça un Congo nouveau pour ton gouvernement. 5 ans au pouvoir, mes amis. 5 ans au pouvoir, ces gens-là sont toujours des pleurnichards. 5 ans au pouvoir, les problèmes est toujours Kabila. 7 ans au pouvoir même. 5 ans de son premier mandat et 2 ans consommés déjà de son deuxième mandat. Et que ce monsieur incapable de changer la vie quotidienne de notre population, de sécuriser nos frontières. Regardez, Boyoki na compilation Mamchi Lombazoloba. J'ai eu de larmes aux yeux. Donc, le problème du pays, c'est notre population. La population congolaise n'est pas une population responsable. La population ne sait pas se prendre en charge. Non seulement Tshisekedi est incompétent, non seulement Tshisekedi c'est un incapable, mais le problème est que aussi la population ne sait pas se prendre en charge. Parce que ce que Tshisekedi fait, on ne peut pas le faire au Sénégal. Ce que Tshisekedi fait, on ne peut pas le faire au Nigeria. Ce que Tshisekedi fait, on ne peut pas le faire au Burkina Faso. Ce que Tshisekedi fait, on ne peut pas le faire au Mali.
Ce que Tshisekedi fait, on ne peut pas le faire au Niger. Ce que Tshisekedi fait, on ne peut pas le faire au Libéria, en Tanzanie, en Zambie. Ce que Tshisekedi fait, on ne peut pas le faire dans plusieurs pays africains. Pour atteindre la binomindelité. Africain, bazal roi yonanga. Mais un peuple qui ne sait pas se prendre en charge, un peuple qui ne sait pas se battre pour ce droit, sa dignité, son respect, un peuple qui ne sait pas lutter pour ses intérêts, un peuple qui ne revendique rien, un peuple qui accepte tout, un peuple qui sait seulement faire les djalelo, un peuple qui sait seulement chanter, danser, boire, un peuple qui ne sait pas sauver son pays, qui ne sait pas se battre pour son pays, ce peuple-là restera esclave toute sa vie. Les Congolais, nous risquons de rester des esclaves toute notre vie. Si aujourd'hui, personne ne se lève pour stopper ce monsieur, personne ne se lève pour dire non à ce que Tshisekedi fait, personne ne se lève pour dire non au massacre, non au braquage de nos ressources, non, nous risquerons un jour de ne plus avoir un pays. Mais maintenant même, on n'a pas un pays, on a seulement l'endroit pour vivre. Les Congolais aujourd'hui sont devenus des esclaves modernes. Les Congolais aujourd'hui sont en train de vivre comme des prisonniers à ciel ouvert. Des prisonniers à ciel ouvert. On est en train de vivre comme des prisonniers à ciel ouvert. Quelle honte, mes amis! Quelle honte! La classe politique congolaise, c'est la classe politique la plus basse du monde. On a des politiciens moins intelligents, des politiciens des opportunistes, des politiciens qui ne sont même pas des patriotes. Ils sont là pour prendre l'argent, ils sont là pour s'enrichir. Même ceux qu'on a fait confiance aujourd'hui nous ont montré les contraires. Mes amis, tout ça l'inzambe nini bande konanga, tout ça l'inzambe nini poto mérité ba soro ya boue. Mboka eza invivable, nzele eza te ba embouteillage esalaka ba 8h 7h du temps. Mboka eloko eza te bandeko. Mboka eloko eza te. Bandeko nanga tout ça l'inzambe nini poto mérité sort oyo. Tosali nzambe nini poto mériter souffrance oyo. Tosali nzambe nini poto mériter pasi ya boye. Tosali nzambe nini nzambe na mitunaka, est-ce que le Congo est maudit? Qui a maudit le Congo? Qui a vendu le Congo au diable? Tozwa Tshisekedi topesi confiance moi na mboka. C'est lui qui va défendre le pays. C'est lui qui va finir la guerre avec le Rwanda, avec le rebelle. C'est lui qui va sécuriser nos frontières. C'est lui qui va nous amener l'émergence, la prospérité. C'est lui qui va ramener la justice, la liberté de l'expression, la liberté de la parole. C'est lui qui va nous amener Onyo Sotorevaka, un enfant du pays. On connaît là où il est né. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît sa famille. Il a pris à Dendo, il a pris à Lipa. Ah, il a fait 30 ans en Europe. Donc, il a la connaissance. Il a ce qu'on appelle la connaissance acquis. Donc, ma connaissance est une akati à poto. Donc, il doit avoir de l'expérience. Mais c'est lui la vie au pouvoir. Il fait pire que celui qu'on a appelé Rwandais. Il fait pire qu'un dictateur de 32 ans. Il fait pire que Kassavubu. Mes amis, j'ai honte. J'ai tellement mal pour mon pays et mon peuple. Nazana Passi, Nazana Soni, Nazana... Je ne sais pas comment je peux expliquer aux gens que je suis Congolais, mon pays est comme ça. Et géré par ces messieurs. Comment je peux voir qu'il y aura des gens, il y a des gens qui sont là pour supporter et soutenir Tshisekedi. Comment vous faites pour soutenir ce monsieur? Comment vous faites? Je n'arrive plus à comprendre. Oza mutandenge nini lobi ovandi poza fier olo bakeno fati beton. Oza soutenir Chilombo. Oza mutandenge nini. Oza nani. Oza nyama. Oza... Je n'ai pas tout soutenir. Comment vous pouvez arriver à soutenir un type pareil? Comment? J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai tellement mal. Comme ça, je vais revenir pour parler. Prenons la deuxième vidéo de cette émission maintenant. Il en est fini.
Le chef de l'État vous a dit que Bitumba, oh, modèle est aussi là. Je vous ai dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Voilà pourquoi tu sommes à stress. C'est que Kagame a fui na Luanda, Yangwane a rattrapé. On a gagné ou on n'a pas gagné. Pour lui, c'est une victoire. Kagame a fui, pour qu'on signe encore. À la dernière minute, il a fui. Biso te même mandou quitté. Biso, kako tourné moutou. Les gens qui pensent que la connaissance, la sagesse, l'intelligence résident dans les diplômes, nous les avons confondus. Le président Félix a proposé à son homologue une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que... Ah, Kabila, vous avez encore le cœur de Kabila. Donc vous, les gens qu'on a tués au Congo, ne vous disent rien. Vous devez être juste. Les gens sont morts. Je parle, moi, Kalonjo Moulumba, je parle au nom de tous les morts du Congo. Écoutez les tribalistes. Parce qu'ils doivent être tous justifiés. Aucun journaleux n'a le droit d'interdire ça ou de venir dire des bêtises. Parce que le sang des innocents, le sang de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, de nos yayas, de nos petits frères et de petites sœurs, ça coulait. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc ce qu'on a vu ma leader na bango ata yibaki to abomaki to dirijaki bokoyo kanate baza po même babomayo wengetisation ya politique naza kokamwa partout chef de l'état sali mabe koloba yango te tika ya bandisi koyo asali kaka 2 ans tika yo kosuka mabe to koya ko sa charger na yo wana koloba te soki makambo esimbi te Kabila ne mutabebisa so makambo esili faci be kumisa bino. Voilà les amis, encore une autre compilation de vidéos. Nous allons commencer par la vidéo à Katikati à Kalonji, les tribalistes Kalonji qui soutient son frère Moulouba, un tribaliste total. Kalonji parlait de Kabila, Jacques, non, vous allez payer parce que les Congolais sont morts. Kalonji, qui s'est dit au pouvoir, la rébellion de Nanga a tué plus de 10 000 personnes. Qui est allé signer avec le Rwanda? C'est Kabila? Honte à toi, tribaliste. Honte à vous, les tribalistes. Honte à vous, vous n'avez même pas honte, vous, d'ouvrir vos bouches là pour parler. C'est que Tshisekedi fait, Kabila n'a jamais fait ça. Honte à vous. Honte à vous. Quand on dit, les morts, maintenant les 10 000 morts. Les 10 000 morts. Qui va payer pour ces 10 000 morts? C'est pas le pouvoir de Kabila. Kabila n'est plus au pouvoir il y a 7 ans passés. N'est-ce pas, c'est pas Tshisekedi? Et qui est allé signer à Washington? Qui va signer ces demain? Qui va faire un deal avec le 1-23? N'est-ce pas, c'est pas Tshisekedi? N'est-ce pas? Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Et ces gens-là vont venir vous brandir, vont vous dire que je suis patriote, je suis congolais, j'aime mon pays, je défends mon président. Taliban. L'empire du mal, le Taliban. Patouana balingaka Congo te. Bazan na bangoka ko soutenir Tshisekedi parce que baza baluba. Bota la batu ya ba droit de l'homme ba bango isugi nani wana batona to bande ko tshela Kabila makele bakenda wapi. La luche kenda wapi. Batona to ba droit de l'homme bazaka bakenda wapi. Tshisekedi n'est-ce pas il tue pas? N'est-ce pas Tshisekedi ne fait pas de crimes chez nous? N'est-ce pas Tshisekedi ne fait pas de crimes et y a finance chez nous? N'est-ce pas, il n'y a pas de détournement? N'est-ce pas, il n'y a pas la privatisation de la parole? N'est-ce pas, il n'y a pas de violation des droits de l'homme chez nous? Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi?
Tous ces gens-là, où sont passés tous ces gens-là? Bakenda wapi? Batuto babanda koganga. Batuto bandolo bamagambo ya droit de l'homme. Batuto bande côté les melabatu. Bakenda les locaux nazotuna yo qui a signé à Washington? Et quel genre des accords? Vendre nos terres, vendre nos ressources aux Rwandais, les gens qui nous ont tués, les gens que vous avez cités qu'on a tués, on a violés. Qui est allé signer à Washington? Honte à vous. Si vous avez un peu de dignité, vous allez revenir, demander pardon aux Congolais et tourner votre veste contre Tshisekedi. Parce que c'est lui-là que vous avez appelé, qu'on a appelé l'enfant du pays est en train de vendre notre pays. Il avait déjà vendu avant. Et maintenant, il le vend. Ce que Kagame n'a pas pu obtenir dans la facilité, par un contrat, un accord ou dialogue, il va l'avoir maintenant avec Tshisekedi. Donc, il sera maintenant légal. Le Rwanda sera... ils vont entrer chez nous légalement. Ils vont piller ils vont plus piller. Ils vont exploiter nos matières premières légalement maintenant. Parce que nous, au Congo, on n'a pas d'entreprise de raffinerie de or. On n'en a pas. Nous, au Congo, on n'a pas des choses qui raffinent le cobalt ou quoi. On n'en a pas. Nous, on n'a rien en fait. On ne peut pas exploiter. À moins qu'encore aller vendre d'autres, ce qui nous reste aux Américains et les autres. Nous, on n'a rien. Le pays est par terre. On n'a pas d'entreprise. Cobalt, or, banin, comment vous allez exploiter ensemble? Pendant que le Rwanda en a tout. Exploitera déjà cobalt, le Rwanda, le Monaco. Exploitera déjà or, on a biso. Quelle honte, mes amis. La deuxième personne, nous allons prendre, c'était M. Ndeko Eliezer. Mes amis, Nabonga Manan. Ce type, quand il vient, quand il est entré en politique, il a commencé à fustiger les actions de Kabila. C'est parmi les gens qui ont combattu Kabila. Et que le peuple à l'époque était lassé de la gestion politique de Kabila. Et qu'il y avait ce qu'on appelle la diabolisation contre Kabila, qui est Aza Rwandais. L'IDPS a diabolisé, mais l'IDPS n'avait pas de communicateurs et de personnes courageuses comme des Eliezer pour venir à la télévision et dire ça. Ce monsieur a eu du courage, il est venu là commencer à le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple lui a fait confiance. Non seulement il a été élu député, mais il est venu en Europe. Parce qu'on lui avait fait confiance. Les gens croyaient que ce monsieur, c'est le Mandela de demain. Les gens croyaient que ce monsieur, c'est le Thomas Sankara de demain. Les gens croyaient que ce monsieur, c'est le Kabila, le père de demain. Les gens croyaient que ce monsieur, c'est le Martin Luther King de demain. Les gens croyaient que ce monsieur, c'est les Kadhafi de demain. Ils vont donner leur vie pour les intérêts en Bokarabango. Mais on s'est retrouvé avec un flatteur. On s'est retrouvé avec un flatteur, un tribaliste. Eliezer est tribaliste, Eliezer est un flatteur. Eliezer, quand il est élu pour la première fois, il est élu dans la liste et abattu ensemble. Il était allé à l'IDPS. l'IDPS va benganaye. Boya kocha komone le roi l'IDPS. Akena na liste et ensemble parce que na Congo tozarana o ba beng ba seuil. Donc chaque parti so boké na ba élection, il faut que ça seuil ya ba voix moko bo po ba voix nyonso etika les ala comptabiliser. Mais so boko que ça monte automatiquement bozo éliminer. Eliezer sko azaki na parti tazaki na makasi tazaki na monoko na ye, même si azaki na public wana. Soki azaki na parti mo munene to ko sisa wana tanga za jamais député. Donc il est allé à l'IDPS, on lui a chassé et puis il est allé ensemble pour le changement à Moïse Katumbi. De kuna ensemble Moïse Katumbi azwaki. Il trahit Moïse Katumbi à Kenda campagne na Tshisekedi. Mais quand même il a été élu dans la liste et ensemble pour Nambala Liboso Abima député pour la première fois. Abalukila Katumbi. Pourquoi? Parce que Eliezer c'est un tribaliste. Ce n'est pas un patriote. C'est pas quelqu'un qui aime le Congo. Il n'aime pas le Congo. C'est un flatteur, un opportuniste et un tribaliste. Eliezer Tambo Bozo Mona. C'est pas un patriote. Et comme Tshisekedi, c'est un Kassaïen, Eliezer aussi c'est un Kassaïen, il est allé soutenir son frère Kassaïen. Au détriment de la réalité et la vérité,
d'abord apesi mokongo na Moïse Katumbi moto asalaki po ya koma député moto azwaki na parti na po akoma député abalukela na ba seconde. Regardez maintenant comment Eliezer est devenu l'ennemi de la République. Moi je ne lui appelle plus Eliezer mais l'ennemi Eliezer de la République. Pendant toute cette guerre, Eliezer a fait ce qu'on appelle le mensonge, la manipulation, des manigances. Eliezer a menti comme jamais. Nesabino a kosi makambu comme jamais. Non seulement qu'il a menti, il a manipulé l'opinion publique. Yende mouta sarabiso. Yende abisara ba dipoga ke na soutenir ba dipoga ba tuma ba ambassade ba dossier na ezali. Jour wana bazo filmer azolo ba ke non tozana ba wazalende bo ba ndika ekobeta na Rwanda. Ye muta lobaka ke non ba wazalende bazui aéroport à Gisenyi. Ye muta lobaka ke non Kagame ola la isu na Kigali ta Kimi, c'est lui. Moi, je ne comprends pas comment il y a encore un public pour regarder cet imposteur, cet aventurier. C'est un aventurier, un ennemi du public, un ennemi de la République. Je ne comprends pas que ce monsieur est un public. C'est parce que nous, les Congolais, on a un peuple qui n'est pas formé pour chatuer des hommes politiques. En France, en Belgique, aux États-Unis, un type comme le roi Eliezer, n'a pas de mensonge, n'a rien eu soit sali. Tout au long de la guerre, Azaki Moutana se réduit en miettes. Eliezer, c'est une déception pour la République. C'est une déception pour le peuple. Les gens qui lui ont fait confiance. Moi, j'ai parié fort que ce monsieur n'a pas été élu pour la deuxième fois. Je parie fort qu'il n'y aura personne qui peut encore écrire le nom d'Eliezer Taboupa glisser mon bulletin de vote. Na ur. N'indimité que Moutou Oya les cas député. L'indimité. Eliezer, d'abord, c'est une honte pour notre pays. Un député national est censé de contrôler le gouvernement. Un député national est censé de faire voter la loi. Un député national est censé d'interpeller un ministre pour lui recadrer sur sa gestion et poser des questions pour que le peuple monde clair. Un député national, son travail est de faire tomber, voire même un gouvernement par ce qu'on appelle une motion de censure. Nos députés se sont réduits en miettes devant les ministres, alors que les députés sont le patron du ministre. Parce qu'un député est capable de faire tomber un ministre. Mais un ministre ne peut pas faire tomber un député. Un député a ce qu'on appelle un mandat du peuple. Un ministre est nommé, on peut lui révoquer. Mais un député, c'est ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Un ministre n'a pas d'immunité. Un ministre, mais un député, pour ça, il faut congrès sangana. Un ministre, président, qui signé, tout premier ministre a signé, il va changer pas moun. Ça lui fait remaniement. Il y a un remaniement qui est député. Il faut baser la mandat, là. Mais regardez comment ils se sont réduits en miettes. Comme si ils étaient bas qu'un ministre. Tout ce que Eliezer fait, c'est juste pour avoir un poste au gouvernement de l'Union nationale. Un aventurier, un imposteur, un flatteur. Comment un député peut saluer cet accord de la honte? Un député national qui est censé représenter le peuple. Il lit l'accord. Il voit qu'on prend nos ressources, nos matières premières. On donne au Rwanda. On partage même le parc Virunga. C'est une honte, Eliezer. Tu es une honte de la République. Tu es une honte de la République. Tu nous as humiliés. Pas seulement que tu es une déception, mais tu es une honte. Comment un député peut accepter cet accord? Comment un député peut dire qu'on a gagné? On a gagné quoi? Dis-nous, Eliezer, tu as gagné Nini. Ce qui guerre est si libre. Oui, on a gagné quoi? Parce que le Rwanda sera maintenant obligé, et légalement, d'exploiter nos matières premières, nos minéraux. Qu'est-ce que nous, on a gagné en retour? Est-ce qu'il y a eu compassion contre les gens qui sont morts? Est-ce qu'il y a eu reconnaissance des génocides chez nous? Est-ce qu'on a reconnu dans cet accord que le Rwanda c'est le pays agresseur? Qu'est-ce que le Congo a gagné? Dites-nous, qu'est-ce que le Congo a gagné? Quelle honte!
Arrêtez de mentir le peuple, arrêtez de mentir les gens. Nous les savons tous que le peuple congolais n'est pas formé, n'est pas préparé. Et que le peuple congolais est incapable de ça, recherche. On le sait. Mais pourquoi vous arrivez toujours à manipuler ce peuple? On les voit que les vies, vous êtes en train de mentir. Qu'est-ce que le Congo a gagné dans cet accord? Dites-nous, la paix? La paix? Quelle paix? Qui vous a dit que Nanga va quitter comme ça? Tu sais qu'il va encore aller signer avec les gens de M23. Quelle honte! Il dit que tu gagnes, tu gagnes. Kagame, qui m'a qui accord? Bon, mon le ministre Rwanda n'a accord en Ozobe Tamabo. Il vous a dit que vous êtes des idiots. Il a dit que quel genre de peuple. Les Rwandais chez eux, savez-vous qu'est-ce que les Rwandais sont en train de dire de nous? On n'est que des idiots. Ou on est obligé de prendre nos matières premières. Ils ont dit, les Rwandais dans la presse, c'est qu'on a cherché, on a eu. Tshisekedi a accéléré juste la vente de notre pays. Tshisekedi est arrivé au pouvoir pour accélérer ce que les autres n'ont pas accepté. C'est que Kabila le père a payé de sa vie. C'est que Mobutu a payé de son pouvoir et de sa vie. C'est que Kabila écoutait et peut pouvoir naïe. Mais tu sais qu'il a soif du pouvoir. Un président qui n'aime pas son pays. Avec des djihadistes, avec des flatteurs, pembeni naïe. Baye pona koyiba mbongo ya moka. Baye pona ko détruire. Baye pona ko yok Samson Soni nous mettre à genoux devant le Rwanda. Un député national qui vient nous dire. Ah, t'es gagné. Ah, c'est capé, quelle honte. Donc, yo vandi na accord, wana. Au moins, qui va le dire, non? Tu rokabola pak virunga na ba Rwandais. Eh, t'es gagné. Au vandi na accord, wana. Au moins, qui va le dire que non, ndenge zaboué. Bah, matière première, bah, qu'est-ce na titane, hein? Pour exploiter titane ensemble. Eh, t'es gagné. Le total, on a cobalt na biso. Ndenge zaboué, coltan na biso, ndenge zaboué. Tu rokabola na ba Rwandais. Eh, t'es gagné. Au vandi, total, non? Or, Nabisu Nengezabo na Goma, Tokabolana Barwandais. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que nous on a gagné en retour? La paix, c'était une obligation, mes amis. Moutako Sabinoté. La paix dans notre pays, c'était une obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une résolution votée à l'unanimité aux Nations Unies. La résolution 2773, allez-y lire la résolution. Les problèmes des Congolais, autant à rater. Allez-y lire. La résolution condamnait d'abord l'agression rwandaise. Ce qui n'est pas fait dans l'accord de Tshisekedi et le Rwanda. La résolution obligeait les Rwandais de quitter notre terre, de quitter nos terres, parce qu'ils ont besoin de terre rebelle. Ce qui n'est pas signé, mentionné dans le contrat Tshisekedi. La résolution condamnait le Rwanda d'arrêter de fournir, d'alimenter le M23 et l'AFC. Mais ce n'est pas ce qui s'est mentionné dans le contrat de Tshisekedi. La résolution demandait de démanteler le M23. Donc M23 à la dissous tenable à Abdeler. Mais ce n'est pas ce qui s'est mentionné là-bas. Qu'est-ce qui vous appelle par le respect de l'intégrité territoriale? C'était aussi dans la résolution. Vous parlez de dialogue, Nairobi, Rwanda, mais c'était dans la résolution. La résolution votée à l'unanimité aux Nations Unies est meilleure, plus meilleure que ce que Tshisekedi a proposé au Rwandais. Allez-y, vous que autant à des accords, voilà. Prenez la résolution, lisez la résolution, et puis prenez l'accord, vous que de autant. C'est parce que on a un problème à autant. Vous allez voir que dans cette résolution, le Congo avait tout. C'était seulement, et là, au moins, il fallait te faire appliquer un mot. Mais pourquoi nous allons chercher encore d'autres accords pendant que nous avons une résolution qui nous avantage? Momoni na accord, wana eska ba lobby ke Rwanda muta agressa kibiso. Autant accord. Est-ce que Momoni na accord, wana ba osenga na Rwanda abimsa militaire na na mboka na biso? Autant accord. Au contraire, dans cet accord de Tshisekedi, on est en train d'inviter les Rwandais chez nous parce qu'ils sont obligés nous sommes obligés de partager nos ressources avec le Rwanda. Nous allons exploiter ensemble. Ça se trouve en RDC. Le Rwanda est obligé d'envoyer sa délégation. Même n'a pas que Virunga et tout. Au contraire, nous avons maintenant légalement invité les Rwandais chez nous. Ce qu'ils ont fait auparavant, illégalement, maintenant c'est légal. Barouya chez Miso, Bako exploiter na Miso. Non, on n'a pas de trucs à exploiter. C'est que le Rwanda va encore profiter sur ça. Et maintenant, le Rwanda, on a la fière base de matière première, la bête avant de la made in Rwanda. Cette fois-ci, il n'est pas un ani. Ils vous ont roulé.
Moi, je dis vous, parce que nous allons changer ça. Quand nous allons prendre le pouvoir. Ils vous ont roulé en bourrique. Et voilà encore d'autres bourriques de députés. Dire à Moutaza bourrique a refini tes propos, non, c'est quelqu'un où est ça, Baba Bouzoba. Voilà des députés pareils. Voilà des députés en carton. Des menteurs, des flatteurs. Cette résolution est en train de nous condamner. Maintenant, ce que le Rwanda faisait illégalement, ils vont faire ça légalement. La résolution appelle le Rwandais chez nous. Et non, la résolution. L'accord appelle le Rwandais chez nous. Parce que nous allons être obligés d'exploiter ensemble et de partager nos matières premières. Regardez des députés. Bato a boyinde bo voter. Bato babi Valère qui député. Bato babi Moussala est député. Eliezer est une honte et une déception. Prenons la vidéo maintenant. Et là, quand les Congolais na kosenga bango ba retenir eza boye. 1. Chilombo azali le mal absolu. Incarnation ya misère, ya souffrance, ya peuple congolais. Un dictateur sanguinaire. Na symbole aza nyoka na kati ya ndako. Une seule solution nyoka na kati ya ndako boza solution te so bengani nyoka te. Moto nyonso oyo aza na makoki ya kobengana nyoka aspesa lisungi et aza bienvenu. Message ya liboso yango wana. Moment toza nango Chilombo atikala kuganye élection mon côté. Article 64, tous les Congolais bazana l'otomo ya ko appliquer yango na nzela o mudioso alingi. Ya misato communiquer oyo epesa mwana. Ezali dialogue ne bandité. Ezali acte ya trahison moko ezawana te. Ezali te ke tobosani te ke obe mutu sa bosani ke Chilombo atosaka engagement zwaka te, awanga na ka signature na ye, atosaka maloba na ye te. Ezate ke bato bayebi yango te. Soko na ndimaki accord wana eke na tute na salue yango. Donc moni mokili mobimba balandi lokola j'étais le premier à tuter mokili balandi mina même mikila ba pa y compris batonga Qatar. Eza ke topé sa chance na kimia. Engi kolobate communiquer wana eza na nous négociation te eza cesser les fêter. Eza na nous trêve écoutute. Et kopé sans ela basa la trêve. Et kopé sans ela ba yoka na makomi pour na cesser les faits. Ba pesa ordre du jour nde bongo na bongo na moment oyo dialogue salamité. Alors dialogue na sokre ko salema bukomona so basali accord de cesser les faits ba ko publier mikala ba tout ba komona ngo buko sa ba émission pona accord à cesser les faits banal ba ko dialoguer statut na bango mais faut boye ba ke ndengeza boye dialogue moko te ko salema entre un président et un rebelle ou bien bato ya bazali boye bato bazaboye non statut identique nde na dialogue nzo kobimisa nana koza président de transition Assemblée nationale Sénat tous les députés Assemblée provinciale nyonso ekokoya il y aura une transition sans Chilombo. C'est ce qu'il faudra retenir. Monter nos kabula Chilombo pouvoir azate l'otomo soko ayo kite makasi obeye na makasi bazanamo. Voilà mes amis. Eloko oyo naloba na lingala bien peu pour ba Congolais ba comprendre les parties au bien parce qu'ils sont vraiment très important pour mboka na biso pour la compréhension moko large ya bandeko nyonso ya mokilio ya ba Congolais ba yoka ba ba anglais ba yoka en français bien te ba koli na ba Angleterre na ba États-Unis ba na ba village parce que ba komeninga na mona merci vraiment na ba commentaire na bino pour continuer ko commenter pour continuer ko landanga na Facebook page eza Jonathan Lumbila Master pour belé na robundela mboka na za molobeli ya peuple mukolo na okoma na parlement na relaxa bino na traité le roi ba Eliezer na za traité na za flatter te na za opportuniste te soki na za ki flatter na ngana ndo kumisa Tshisekedi na ngana sale ba jalelo na za donc na za ba jara bato wana te na za pe tribaliste te voilà. Mes amis, revenons na sujet à Franck Diongo. Franck Diongo vient vous dire des choses. Non, ben non, le bakuna lingala. Franck Diongo aye koloba makambo oyo
ekosalema. Oyo Eliezer ekoyebisa batu hier, c'est ezaki pire le kuta monene. Parce que Tshisekedi a reconnaîtra qui déjà depuis droit na esa kibino o ba signaki ensemble Tshisekedi a reconnaîtra qui ba M23 na AFC à Corneille nanga baza ba rebelle te eza conflit ba comment qui conflit. Il faut boye baka nuance ya langage politique parce que ba politicien na mboka na biso baza ba politologue te ba yebi makambo ba osala te zaka pona nzala ke mboka misala ezate ba tutu ba kendaka na politique mais bazo comprendre. C'est quoi un langage politique? C'est ce qu'on appelle l'éthique politique. C'est ce qu'on appelle le nuance. Dans la politique, je vous avais mis la vidéo de Macron, il parlait des ethnies. Guerre ethnique, ça veut dire guerre civile entre les Congolais. Donc, ce que vous talibanda hier à côté, bah, bien ingérence. C'est comme ça que Tshisekedi a kenda ko susciter ce qui bah, il y a ces pays, bah, il y a ça la semaine, mois prochain, bah, ça soit déjà tribunal morob sur la RDC Mouto, alors que Mouto, on a bada ko isabiso, au candidat bapaya, biloko bapaya, biloko boy, azo mema bapaya, azo ko humilier biso lissus. Non seulement apesi biso, apesi Congo na Rwanda, azo zo légitimité à justice na biso, a repesa ngo na bapaya, et pas mindele. Parce que pour Tshisekedi, les Congolais ne sont pas intelligents. Il n'est pas un Congolais de cœur. Tshisekedi n'aime pas le pays. Il est là pour piller, il est là pour prendre. Il n'aime pas le pays. Il donne même notre justice. Parce que Moutamba Moussa Nezanin, Soki, toza la justice moko équitable, toza la justice moko, comment okendo, mboka nini déjà sale lo kwa bon. To moni koute États-Unis sanctionné ba to CPI yango. Abengi ba corrompu. Israël a sanctionné bango. Hongrie a utrobi mana CPI. Burkina Faso, Niger, Mali, bimi na CPI ba sanctionné bango. Seuls nous les Congolais, Tshisekedi nous soumet devant tous ces gens-là. Azouk sabso soni fa kende. Tshisekedi fa kende plus vite que possible bande konanga. Ako kende, il fa kende. Parce que Tshisekedi c'est la honte de notre pays. Il nous humilie. Azoko humilier biso. Azo faire, a mettre biso à genoux liboso ba Rwanda. Non seulement Rwanda, mais la communauté internationale. A bimisa biso ke ba Congolais to ba peuple ba zoba. Il faut se dire. Tshisekedi est en train de nous humilier. Voilà mes amis, tous on a sujet nabiso. Dans les sujets où vous avez vu Franck Diongo en train de parler, Franck Diongo a lobby à solo. Parce que Tshisekedi a reconnu l'AFC M23 comme un groupe qui ont des revendications. Comme c'est un conflit. Donc c'est un conflit interne entre Congolais et Congolais. On n'a pas parlé de l'agression rwandaise, on les a pas appelés de rebelles, mais on a dit un conflit. Et pour ne pas alimenter ces conflits, on a même arrêté, on a même dit aux gens d'arrêter de faire des discours, il y a haine. Botanga ba lettre bandeko, problème est à kotanga ka ba lettre pour vous comprendre. Donc Tshisekedi non seulement il vient de légitimiser le Rwanda, ba ba ressources na biso légalement, ba exploiter ngo et que ba Rwanda ba kota na mboka na biso légalement, mais il a aussi légitimisé l'Itia Corneille na AFC. Parce que après dialogue au Conseil des États-Unis, donc contrat, accord on va signer les États-Unis. Tshisekedi a obligé à signer accord Moussuna AFC parce que ça va conflit mi balé. Ce n'est pas la même chose la guerre menée par Nanga et le conflit avec le Rwanda. Attention, c'est comme ça qu'on avait créé ce qu'on appelle l'accord de Nairobi. Non, encore il y a Rwanda. Parce que on régler des sujets, sujet interne. Na sujet externe. Donc, sujet interne, ils ont conflit ou ils ont est entre le 1-23 et notre pays. Donc, Banyamulenge, Batouti Congolais, Lobaka et autres. Nanga vient encore de légitimiser ça avec l'opposition. Marginalisé à Kinshasa, marginalisé au Congo, arrêté, batinda ki kutu bandaku, babanini na katanda kwa mwesi katu misoto wana tanto ochela binango vidéo. Batinda ki kuba militaire na kashobwe. Parce que toi la vidéo muso to chela bino ndenge baki kozo abala to connectons ensemble comme ça et ça kitoko. Na ndenge ba kende nini ba ta connaît na bazongi na walikali bazu 3 localités. Mais to lobela na makambo. Mais comme ça que tu sais que dit oh les a ko baba gagner, to gagner eloko mon côté jusque là.
Parce que la résolution, na accord na bango na ba signé. Est-ce que monte babi ba Rwandais ba se retirer? Est-ce que monte babi que ba Rwandais ba bimambo ka miso libela? Est-ce que monte ba lobby que non de tous ba ressources na miso komika ya bisomo ba Rwandais ba rezo ngote? Et si comment côté? Mais conflit interne doit être réglé en interne. Et c'est comme ça que doit yende ba pesier place à gérer conflit wana. Donc Tshisekedi après qu'on gérer na Rwanda, au signer accord, à cause à l'obliger à signer accord Moussousou Nananga. Et c'est comme ça que les Nanga et Tshisekedi, il faut va dialoguer. Pour babimisa, on va bien consensus, va signer accord de paix entre la communauté aux autres revendiquer biloko entre le gouvernement et eux bango bazo ko accuser. Donc Nanga ça na légitimité na e o Tshisekedi apprécié. Avant zalaki na légitimité tazaki rebelle soutenu par le Rwanda, agression rwandaise. Tshisekedi yemoko na droit à changer en commission au conflit. Lisez le texte. Yemoko benga au conflit. Donc c'est comme un conflit interne entre communauté et communauté. C'est comme ça que Emmanuel Macron avait dit. Nous ne voulons pas qu'il y ait une guerre ethnique au Congo. Macron a dit ça, ça veut dire, il sous-entendait d'une guerre civile. Kabila l'a dit à plusieurs reprises qu'on risque d'avoir une guerre civile et que ça va barder de partout. Mais quand on parle d'une guerre civile, c'est un conflit interne. C'est une guerre interne. Et que ça doit être réglé en interne. Oui, bien sûr, tout ça n'a pas médiateur. Netikata n'enga zuma solo n'enga liboso yagi Kenya et tout. Mais il y a un problème interne. Donc, tu sais qu'il y a obligé à vendre batouana, bas solo là, deuxième accord. Il y a babo, tu gagné nini. Parce que, et si on avait gagné, pourquoi aujourd'hui les M23 vont occuper encore d'autres localités dans côté à Walikale? Pourquoi? Ils ont montré des muscles pour montrer à Tshisekedi que tu es rien. Je vais vous dire une chose, mes amis. Moutako Sabino tenga na Sabino va vérité bande konanga. Na bandi sikame na zo Sabino va vérité. To kende pena to ko matina ba odimata ba ya batwana ba ko sarabat. Ba ko Sabino te. Encore ko signaler les deux. Na Washington entre le Congo na Rwanda. Accord wane ko peser na ngote. Na lemsa kabino likambo ba sanctions que les sanctions vont rien faire. Ba twacha wanga tembe. Et ça les loko. Est-ce que guerre est là qui n'a pas sanction? Non. Cet accord sera signé le demain, donc le vendredi prochain à Washington. Et ça, accord moko ekosala nango eloko mokote. Pourquoi? Parce que accord wana, accord wana est entre Congo et Rwanda. Ça n'a rien à voir avec la revendication de l'AFC M23. Donc, la revendication de la RDC contre le Rwanda, c'était le respect de notre intégrité territoriale, le respect de la souveraineté, pays mibalé, de ne plus alimenter et fournir des rebelles, soit groupes armés, groupes armés. N'a utilisé comme terme politique en groupes armés. Parce que rebelles et groupes armés, c'est deux choses différentes. Il faut beaucoup bas. Il faut beaucoup bas. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de groupes armés où il y a soutenir Bawazalendo. Attention, attention. Il faut faire très attention. Donc, le Rwanda va obtenir au-delà de ça et nos matières premières et nos ressources. Le Congo va obtenir peut-être que le Rwanda. Mais maintenant, disons, parlons la vérité. Tous en vidéo, bon, tout le en 2 minutes, puis tous en vidéo, bon, mona. Nenge ba walikale ngwe comme vide bani tous on a tout le ballon lelo tout le ba vérité lelo balongoli ba mercenaires parce que tu sais que d'ailleurs na ba mercenaires mo baza so na Kisangani baza na Katanga baza soki na Bunia soki ni je sais pas alors que 60 000 personnes kutu ba koka ko ça moins de 5 000 personnes ba ri gozo Goma na Bukavu eza ba blo mo tu sais que di mutune na habité sous les sala ndenge nini. Comment il n'arrive plus à réfléchir que non, les mercenaires, fait la rabatouté, ils ne vont plus jamais faire la guerre. Les mercenaires ne font pas la guerre. Il ne comprend pas ça, il ne sait pas. Les mercenaires, ça la guerre. Et puis, ils vont jamais sécuriser, ils sont là pour l'argent. Ils ont une entreprise où il faut vivre. Donc, ils ont un bon. Les Roumains l'ont montré. Mes amis, je voulais vous dire que aujourd'hui, si on met l'armée congolaise, FARDC,
na armée ya ba M23 na be ko ba Rwandais na armée ba M23 AFC balobi que non ingérence ezalate ingérence extérieure ezalate oni a rozalate mutakolela zate ba bunda et ko gagner sur ba territoire. Je vous jure que le Kinshasa va tomber dans 2 semaines. Parce que nous, Tshisekedi a détruit l'armée. Tshisekedi n'a pas formé de militaires. Tshisekedi n'a rien préparé. Il n'a pas doté notre armée la puissance. Si c'était le cas, on n'allait pas signer cet accord avec le Rwanda. Si on signe cet accord, on est allé signer cet accord en position de faiblesse. C'est comme ça qu'on nous a imposé des choses à accepter. Je parie fort que cet accord est rédigé entre le Rwanda et les États-Unis et que la RDC a pas signé ici. Parce que si la RDC rédigeait aussi cet accord, il n'allait pas accepter Tokabola Parc Virunga la Rwandais. Il n'allait pas accepter Tokabola Or Nabiso na Rwandais. Il n'allait pas accepter Tokabola Coltan Nabiso na Rwandais. Il n'allait pas accepter Tokabola Titan Nabiso na Rwandais. Et surtout lac Kivu Nyoswan. Donc, c'était rédigé entre les États-Unis et le Rwanda. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont beaucoup d'entreprises au Rwanda. Les Qatar se sont mêlés dans cette histoire parce que regardez, visite Rwanda. Ok, t'as la club Nyoso Qatar as un patron. Paris Saint-Germain, Bayern de Dominique, ok, l'hôtel Arsenal. Bah, comment on a visite Rwanda? Pourquoi? Parce que Rwanda a un accord na Qatariens. Les Qatariens n'ont pas voulu perdre un client, un partenaire, voilà, dans le monde politique, partenaire fiable. Parce que le Rwanda va respecter Kamibeko. Tu sais que dit muto peut se confiance te ya ngomoni mindelo leba ya osomba ba matière première na biso chez biso ba préférer que na Rwanda. C'est comme ça que les États-Unis a soumis le Congo d'accepter cet accord parce que les États-Unis ne veulent pas traiter avec les Congolais mais traiter avec le Rwanda parce qu'ils savent chez nous il y a la corruption. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est les sénateurs qu'on nous avait présenté comme l'envoyé spécial américain à Kenda Kolobango. Chez nous on a la corruption, il n'y a pas la justice. Chez nous, il a dit des choses, je vous avais dit, retenez, c'est à cause, en fait, de tout ça, chez Bisso, corruption, jusqu'à la moelle épinière. Ils savent que chez Bisso, et ils préfèrent dealer avec le Rwanda pour la ressource, la matière première. Le Congo a fondé Rabango, illégalement. Le Congo a malmené Rabango. Qu'est-ce qu'ils font? Il nous soumet un accord, de signer un accord que nous allons commencer maintenant légalement donner au Rwandais ba matière première na biso comme ça bango le baya ko somba chez biso ba ko somba na Rwanda. C'est ça cet accord. Cet accord n'est pas rédigé par les Congolais. Cet accord on nous a imposé l'accord. Si je parie fort que Teresa a signé autant accord à Léli. C'est sûr qu'elle a signé des choses qu'elle n'a pas lues. Je suis sûr que la dame-là n'a pas lu cet accord-là. Sinon, si elle avait préparé ça et elle avait lu ça, mais accord, ils ont rendu, je vais vous expliquer un monde politique. L'accord, comment on basa l'accord? Les 2 parties vont envoyer des délégations qui vont travailler ensemble. Ils vont mettre leur point, point de divergence. Ils vont mettre ba côté ego na bango mipandi. Ils vont mettre ba côté na bango consensus, consensus, médiateur azawana pour la rosala témoin. Un médiateur ne prépare pas l'accord. Regardons les ndenge signé accord. Marco Rubio a un papier vrai ou faux. Qui ont amené les papiers? Les Américains, les États-Unis, est-ce que vous avez vu Thérèse arriver avec des papiers? Non, il a subi. Elle a subi, excusez-moi. C'est qu'on on nous a enseigné à l'école, elle a subi l'action. La même chose. Mais les Rwandais étaient contactés parce que Kagame est plus intelligent que Tshisekedi, il faut l'admettre. Kagame a l'équipe Tshisekedi Namaël et le roi Timo comme qu'il est. Regardez ce qu'il fait dans son pays. Il a transformé son pays. Et que Kagame a rédigé cet accord. Il vous a dit une fois, il avait Marco Rubio au téléphone. Oyo Kakate. Les Qatar qui a plus d'intérêt au Rwanda qu'au Congo. Est-ce que vous croyez que ces gens-là vont tracer l'Irozalapena et Kabola Marabango équitablement? Est-ce que vous croyez ça? Arrêtez mes amis de rêver. Arrêtez. Donc, c'est comme ça que, dans cet accord, on est en train de subir l'action. Et que je parie fort, la dame, après avoir signé, quand elle va lire ça, elle a pleuré. Et que tu sais qu'elle y a pleuré. Peut-être, attention, le demain, pour la pression, la vie sur la pression, il y a peuple, va rechanger ma point moussous. Attention que le demain peut contrer accord cinémateur, que le Congo a changé ma idée. Hein.
Parce que encore, on a encore de la honte. Si Tshisekedi l'accepte, ça veut dire Andimi côté Kamboka. Si Tshisekedi accepte de paraffer un accord, le 2 mai, ça veut dire Tshisekedi il faut pas bamber mabanga. Il faut pas lapider. Parce qu'il y a Tekimboka légalement au Rwanda. A Tekitou, pour ne pas dire qu'il faut tous le côté. Donc cet accord n'a rien à voir avec l'AFC 1-2-3. L'AFC attend aussi son tour pour négocier. Et si l'AFC n'arrive plus à négocier simité, l'AFC a l'armée koleka ou yabiso ya Tshisekedi. L'AFC a Bundisa Congo, a Ozo Congo. Retenez ce que je vous dis. Tshisekedi n'a pas d'armée. Les mercenaires babunde la ramoute bolo tata mukolo a comme la 2 milliards de mindele a coufu la congolais a coufu la mutumundu. Ils vont jamais accepter. Je vous avais dit ça. Gome quoi qui n'a combien de personnes? 60 000 militaires côté à Tshisekedi. N'a place que 5 pays babunda na ka Tshisekedi. Gome quoi yakate? Bukavu quoi? Ils vont pas se battre. Ils sont là pour l'argent. C'est de la naïveté. Toi bah naïf. Tshisekedi c'est un complexé. C'est un type soit moni mundele. Ceux qui viennent d'accepter de signer à Washington, on pouvait les faire avec Joao Lorenzo. Comme c'est les Américains, on est des complexes, il faut aller à Washington. Comme c'est les Qatariens, il faut aller au Qatar. Ils ont un complexe d'infériorité. On est en train de croire qu'un blanc est supérieur que nous. J'ai dit félicitations à celui qu'on appelle Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso. À Bengana, ba français, à Bengana, ba étranger, tout n'ambo kanaba militaire à ba base, tout ba kende. J'ai dit encore big salutations à celui qu'on appelle Assimi Goïta, le président du Mali, qui s'est levé à Bengani Bamindela, Bengani Français, Bengani base tout. J'ai sali encore le président Tchani du Niger, qui a chassé même Américain, base Américain, Bengani Bango. Encore, ils ont acquis la plus grande base des Américains à Sahel. À Bengani Naba Français. C'est ça des hommes d'État. Je salue, mais ce qu'on appelle Ousmane Sonko et Diomaye Faye au Sénégal. Ils ont chassé les Français. Ils ont dit c'est notre problème. Nous allons gérer nos problèmes nous-mêmes. Nous allons gérer nos divergences nous-mêmes. C'est ça être patriote. Nous allons tous vous chasser. Je vous dis, tous nous allons vous chasser. Venez prendre nos terres, venez prendre nos ressources, mais aussi là qu'à jamais. Les jours que nous, les enfants du pays, nous allons arriver aux commandes, nous allons chasser tous ces mercenaires, nous allons chasser tous les étrangers, nous allons chasser les Rwandais accord auto 4 na au 4 ans liboso na bino na Assemblée nationale. Nous allons pour 4 accords. Comment kangelo na zo sabino? Nous allons changer les choses. Dans cette vidéo oyo ndenge batu bakoti pepa Moïse Katumbi et puis totala ndenge territoire à côté ba Walikali oyo ba M23 bazui photo vidéo émission. Prenons la vidéo maintenant. La matinée de samedi 26 avril 2025, l'association sans but lucratif Justicia s'est rendue à la ferme Futuka, domaine privé du président Moïse Katumbi, totalement envahi par les militaires de la FARDC il y a 2 jours déjà. Sans mandat de perquisition, ni tout autre document, ces agents voulaient perquisitionner ces lieux sous prétexte d'obéir à une hiérarchie dont on ignore la nature jusqu'à présent. Malgré cela, les responsables de la ferme leur ont accordé l'entrée. Au nom des Justicia SBL, Maître Timothée Mbouya s'exprime en ces sens après la prétendue perquisition devant la résidence du président Moïse Katumbi. Nous avons appris qu'il y avait des éléments de la 22e région militaire qui voulaient perquisitionner la ferme entre Yémen, et nous avons été alertés donc pour venir être comme des témoins de cette perquisition. Alors nous nous sommes rendus compte justement que ils n'avaient pas de documents de perquisition. Ils sont allés partout où ils voulaient aller, et avec le concours ou la direction, si vous voulez, des agents de la ferme et nous, avocats, comme témoins. Avec cette présence militaire à cet endroit où il n'y a pas nécessité, une psychose terrible se remarque non seulement pour les enfants encadrés, mais aussi le travailleur et les villageois des Futuka. Espérons que le gouvernement ou l'État va finalement prendre une décision rapide pour que ces militaires qui sont ici puissent rentrer, vaquer à d'autres occupations. Parce qu'ici, en dehors de la ferme, il y a des enfants qui apprennent le football, et que la présence militaire ici dans ces lieux
peut justement intimider ces enfants-là et même intimider aussi les villageois qui sont tout autour. Donc nous sommes quand même satisfaits que tout se soit très bien passé et qu'il n'y a rien, vraiment il n'y a rien qui pourrait justifier la présence de ces militaires. Merci beaucoup, maître. Merci. Na kwa hospitali kote kuna kauka, kuna hata mtu kabisa. Hospitali hapa na kauka, kuna hata mtu hapo kwa hospitali, watu wote walikimbia. Iko hatari kabisa. Wensenki hapa shi tuko wensenki hapa kwa hospitali hapa. Voilà mes amis, nous allons entrer dans le sujet de la guerre. Nous allons d'abord prendre l'allocution de Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'il a écrit hier? Corneille Nangaa écrit, je vais lire et je cite parce que nous ne sommes pas faibles. La paix et la stabilité sociale sont deux piliers essentiels que toutes les deux parties poursuivent. Mais il n'y a que déboulement du côté AFC M23 que Kinshasa discrimine. Il s'agit bien de la communauté Tutsi congolaise. Nous devons nous accepter vivants, dit Corneille Nangaa. À part ça, des localités tombées, aujourd'hui, à l'heure que je fais cette émission, avant même cette émission, il y a des localités qui sont tombées. Parmi ces localités, on a dit, il y a Calais. Aujourd'hui, les 1-23 ont écrit qu'ils ont récupéré Calais, c'est aux côtés du Walikali. Il y a Kabamba et il y a Kasheke au sud Kivu, aujourd'hui récupéré sans Mindu Kebeta, sans Mutakufa, 1-23, Bazongi, Bazui, localité. Nous vous avons dit que ce qui se passe à Washington et quoi arrêter dans nos guerres à mon côté. Ce qui va arrêter la guerre, c'est d'abord Bissomoko. Atabo memi bato ce pays combien? Atabo sali ba justice combien? Bissomoko nde ba Congolais nde to ko arrêter guerre oyo. Bissomoko nde ba Congolais nde to sala biloko to ba intimidation Tshisekedi asala campagne D'abord il a piétiné tout ce qu'il a dit, Paya, Congolais des pères et des mères, et tout et tout. Le loyer wana Tshisekedi a commis, na justice na biso qui côté Kango. Quelle honte. Même notre propre justice a côté Kango na Bapaya. Il a tout vendu. Tshisekedi va vendre les Congo des Mepeto à Kimi. Il va partir, c'est un individu. Il va partir. Mobutu a fait 32 ans, il est parti. Il partira. Il n'est pas éternel. Akokende. Les Congo, ekotikana banane. Les Congo, ekotikana nini. Réveillons-nous. Tolamuka. Tochamayele. Tochabolingwa mboka. Tshisekedi n'aime pas le pays. Tshisekedi, c'est lui le problème. Et Tshisekedi doit partir. Voilà, natique la minon de Konabiso, mon journaliste, Azolo Mamaramnaena. Nan de Konabiso, Daniel Safou. Comme ça, moi, je vous donne rendez-vous déjà dès demain pour cette émission Pouvoir et Peuple. Pouvoir et Peuple, le peuple gagne toujours. On se retrouve demain. Bonjour, bonsoir chez vous. Nous allons gagner. Quand j'ai suivi que le président de la République a accepté de négocier avec le M23, ma pensée a d'abord été adressée ou dressée vers les communicateurs de l'Union sacrée. Mais si vous ne le savez pas, il faut que vous le sachiez. Il y a une chose que le président Tshisekedi ne sait pas. Je vais le lui dire aujourd'hui. Monsieur le Président, votre échec, à vous je vous dis, comme chercheur sur des questions d'organisation d'État, chercheur sur des questions géopolitiques, parce que cette question, nous pouvons émettre un avis avec beaucoup de modestie. Votre problème à vous, le premier problème de votre gestion, c'est le fait d'avoir été incapable de mettre en place un système politique. Vous étiez incapable, vous-même, en tant que président public, d'organiser un système politique fondé sur base de quoi? Sur les acteurs comme élément clé du système qui devraient vous être redevables.
Lorsque quelqu'un entre en fonction comme président de la République, il définit une politique personnelle, ce qu'on appelle vision qu'il a de l'État. Il engage des acteurs clés sur base des critères objectifs. Et alors, ce système politique, ce régime politique évidemment, parce que le système politique est un élément du régime politique. Maintenant, la première recommandation d'un système politique, c'est ce qu'on appelle la stabilité systémique des institutions. Ça veut dire que pendant 4 ans, vous avez le même animateur. Pendant 4 ans, 5 ans, vous avez le même chef de corps, outillé, équipé, organisé, défini, systématisé. C'est comme ça que vous avez vu un type comme Sassou peut vous faire plusieurs années au Congo-Brazzaville. Dictateur soit-il, je ne le prends pas pour modèle. Mais vous êtes venu, la première des choses, vous prenez les moines et tout, vous les mettez, et ce que vous appelez système politique. Vous prenez les amis, vous les mettez. Vous prenez je veux dire quoi? Les beaux-frères, les belles-sœurs, les ceci. En ce moment, vous n'aviez pas constitué un système politique, vous aviez construit une famille subsidiaire. C'est-à-dire quoi? Quand vous quittez votre maison de l'OIA, vous allez, dans toutes les institutions, c'était la famille. Et ce système-là, votre système artificiel, vous l'aviez conçu avec qui? Avec des gens qui ne vous sont redevables en rien. Quelqu'un est avec Joseph Kabila, déjà ne va pas vous respecter sur le plan logique. Parce que vous n'êtes pas son chef philosophique. Il y a ce qu'on appelle la philosophie politique. Cette philosophie politique est question de redevabilité, Monsieur le Président. Aujourd'hui, si vous avez pris ces jeunes-là de l'UDPS, vous les envoyez à l'université, ils étudient, ils terminent, ils reviennent, c'est votre marque. Vous prenez l'armée, vous la formez, elle revient, c'est votre marque. Mais en 7 ans aujourd'hui, vous n'avez même pas formé un militaire congolais. Vous n'avez pas pu sortir un général, vous, personnellement. Un général d'armée émanant de vos entrailles, il n'est pas là. Votre système politique à vous, Monsieur le Président Tshisekedi, vous l'aviez prétendument conçu avec qui? Avec Bemba. Déjà, vous prenez un système politique fondé sur une philosophie politique avec une perception des choses, de gouvernance, mais vous prenez des acteurs. Bemba, Mwadiamvita, quelqu'un d'une formation de sciences infirmières, c'est lui le ministre de la Défense. Bemba, l'économie, donc, il n'en a jamais terminé. Il revient ministre des Transports après avoir échoué à la Défense. Vous prenez Madame Souminoa, aucune expérience, rien, vous la bombardez, première ministre. Vous prenez, c'est-à-dire, vous remarquez que vous-même, vous n'avez même pas le contrôle de votre propre système. C'est-à-dire que, quand vous mettez en place un système politique, fondé sur la philosophie et la ligne à suivre, tous les acteurs doivent se conformer à ce système-là. Mais vous, votre fameux système familial, il y a des gens qui ne s'en conforment pas. Mutamba a son système, Bemba a son système, Mwadiamvita a son système, l'autre encore qui. Entre-temps, vous auriez été un président qui a fait un passage à vide. Et votre départ à vous, celui qui viendra, qui vous succédera, ne viendra rien pérenniser en termes d'idéaux de gouvernance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce qu'il peut hériter, c'est faire partir tous les membres des familles que vous avez mis dans les institutions, parce qu'ils ont été nommés sur base d'aucun critère et ils ne sont même pas dans un système, c'est des éléments isolés. Chacun fonctionne en sa manière. Il n'y a pas de chaîne de